Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle d'émotions. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du jour de Noël, des fêtes de fin d'année et de tout ce que ça peut générer d'émotions. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont des difficultés à passer un beau moment le jour de Noël ou pour des fêtes de famille en général. Et aussi pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi les autres n'arrivent pas à passer de bonnes fêtes de fin d'année et de pouvoir profiter d'une journée où on est tous réunis. Parce que l'objectif d'une fête de famille, les fêtes de fin d'année, Noël, ça peut être Pâques également, c'est de se retrouver et de passer un bon moment. Mais pour beaucoup de gens, cette obligation ou ce rituel familial n'est pas synonyme de prendre du plaisir à se retrouver. Pour ceux qui ont aucun problème avec les réunions de famille, vous pouvez passer à d'autres vidéos. J'invite à tout le monde à aller voir les autres vidéos pour aller apprendre à connaître nos émotions, parce que ce sont nos émotions qui dirigent notre vie. On peut en être conscient ou inconscient, mais c'est toujours nos émotions qui dirigent notre vie. Pour commencer, il faut parler du système nerveux et de notre sentiment de sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité quand je suis entouré des miens, avec mes parents, avec mes frères et sœurs? Est-ce que je me sens en sécurité? Et donc ça a à voir avec notre système nerveux. Et là, je vous invite à aller voir une vidéo qui est sur les 4 exercices à faire pour augmenter notre sentiment de sécurité, qui peut être utile avant ou après ou pendant une réunion de famille. 4 exercices qui parlent à notre animal, à notre part animale, et ce sont donc des techniques qui nous permettent de nous sentir plus en sécurité. Et si on ne se sent pas en sécurité dans notre propre famille, c'est parce qu'il y a eu des traumas, et des traumas qui ont été enterrés. Des traumas qui veulent nous exprimer quelque chose qu'on n'a pas eu la capacité de ressentir à ce moment-là, au moment de l'enfance, et qui revient frapper à la porte à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et un trauma, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. C'est pas mon père qui me frappait, ou c'est pas de l'inceste, ou c'est pas des choses qui sont forcément grosses. C'est juste des choses qui ont été, à un moment donné, trop pour notre système. Et donc ça peut être trop grand, trop peu, trop pour nous au moment où on l'a vécu. Les premières émotions peuvent venir déjà en novembre, quand il faut commencer à penser aux cadeaux et à, quelque part, l'obligation de devoir acheter des cadeaux pour les personnes qui en seront présentes le jour de Noël. Alors pour certaines personnes, il n'y a aucun problème d'acheter des cadeaux. Pour d'autres, ça peut être compliqué. Soit de choisir un bon cadeau, soit d'être vraiment d'être confronté à cette difficulté de devoir acheter beaucoup de cadeaux, ou de toujours cette idée que les enfants aujourd'hui reçoivent plus de cadeaux que pouvaient en recevoir autrefois, et juger ça en bien ou en mal, avec les problèmes sur les conséquences pour la planète pour d'autres, de voir le consumérisme pour d'autres. Voilà, chacun a son prisme pour voir l'achat des cadeaux, et chacun peut voir ses propres difficultés au moment d'acheter les cadeaux. Il y a certaines personnes, et moi j'en faisais partie, qui ont des difficultés ou à devoir chercher un cadeau, passer du temps dans les magasins à rechercher le bon cadeau pour chaque personne. Ça peut représenter une difficulté pour certaines personnes, et il faudra aller voir derrière à quoi ça correspond chacune des personnes. Il peut y avoir des causes différentes. Une des choses les plus importantes que je voudrais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter une invitation pour le jour de Noël ou pour n'importe quelle fête. Vous avez toujours la possibilité de dire non, de rester chez vous et de regarder un bon film, et peut-être de profiter de
plus profiter que si vous y étiez allé à cette fête de famille. Donc on a le droit de dire non, c'est pas obligatoire d'accepter, et on retrouve du pouvoir quand on décide de dire non. Et on n'est pas obligé de se trouver des excuses, on peut juste expliquer aux autres. Pour moi, c'est compliqué de passer un bon moment dans ces conditions-là, et je préfère être chez moi tranquillement. Et il y en a tous une part de nous qui voudrait pouvoir participer aux réunions de famille, et une autre part de nous qui dit vraiment c'est quelque chose auquel je ne prends pas de plaisir, il vaut mieux que je reste chez moi. Donc voilà, donc il y a toujours cette possibilité-là. Quand on le fait, il faut savoir, on ne sera peut-être pas la bonne personne que l'on souhaite être. L'une des grosses difficultés qui revient en général chez toutes les personnes avec qui je travaille, c'est la volonté d'être une bonne personne. On veut tous être une bonne personne. Mais nos règles pour être une bonne personne, ou celles que l'on applique, ce ne sont pas nos règles à nous. Ce sont les règles des autres, les règles de la société, les règles de notre famille. Et en général, elles ne vont pas avec nous. Et on a du mal à dire non et à décevoir les autres personnes, parce qu'on va être rangé dans la case des mauvaises personnes, où nous, on va se juger comme étant une mauvaise personne, où le regard des autres vont changer sur nous de ne pas avoir accepté l'invitation. Je voudrais souligner que c'est vraiment autoritaire, dictatorial, de vouloir imposer aux autres de passer un bon moment. Quand votre mère ou votre belle-mère, en général, ce sont elles qui veulent regrouper la famille le jour de Noël, pour passer un bon moment tous ensemble, et c'est important pour elles de tous ensemble. Il y a une pression supplémentaire pour celui qui n'est pas là. Il y a une pression supplémentaire pour être celui qui manque, qui fait que la famille n'est pas réunie au complet. Il y a vraiment, chez certaines personnes, un besoin de se retrouver, que tout le monde soit présent. Et ça peut paraître, pour ceux qui le subissent, donc très dictatorial, et imposer le bonheur, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, je voudrais amener un peu de tolérance là-dessus, accepter. Alors d'un côté, que ceux qui n'ont pas envie d'aller à une fête de famille n'y aillent pas, mais aussi que ceux à qui on dit non à l'invitation soient un peu plus tolérants, essayer de comprendre, ou pas, mais d'accepter que la personne n'avait pas envie, et voilà, et de pas en faire une histoire, de pas avoir de représailles derrière, de petites phrases, de petits pics qui sont lancés au cours de l'année pour alimenter ce sentiment de culpabilité qui pourrait naître chez les personnes qui n'assistent pas. Alors le jour de Noël, le jour de n'importe quelle fête, on a énormément de... Chacun arrive avec ses désirs, avec ses envies, et pour passer une bonne journée. Alors pour certains, ça va être de bien manger, d'autres ça va être que les cadeaux soient les plus beaux, d'autres ça va être de venir bien habillé pour donner une belle image, pour faire des belles photos, pour mettre dans les albums souvenirs. Il y en a d'autres qui vont venir pour se rencontrer et pour passer du temps ensemble. Chacun a ses critères pour définir ce que peut être un Noël réussi et ce que peut être un Noël pas réussi. Donc chacun vient, alors même si on vient de la même famille, chacun a pris des directions différentes. Et quand on revient comme ça tous, on se réunit tous ensemble, il y a une confrontation des points de vue qui peut être autant sur les sujets d'actualité, de politique, qui, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes idées,
Et il peut y avoir des conflits qui naissent de ça ou des émotions qui naissent de ça. Mais il y a toute une grille de valeurs que chacun a et que chacun pense, et tout le monde pense que la sienne est la bonne, alors que chacun a la sienne et qu'elle est bonne pour elle. Elle n'est pas forcément bonne pour les autres. Chacun peut avoir une vérité et que la vérité de chacun peut s'accumuler à la vérité des autres sans qu'il y ait une lutte pour dire ma vérité est plus importante que la tienne. C'est vraiment, je pense, le fondement pour passer des bons moments, c'est de arrêter de penser qu'on a une vérité absolue et que nous, on sait ce qui est bien pour tout le monde. On a notre vérité à nous, et c'est vrai qu'on a le désir de que notre vérité puisse résonner chez les autres, mais elle ne peut pas être imposée, et ma vérité ne peut pas être meilleure que la vérité du voisin. Chacun a ses problématiques, chacun a sa manière de voir la vie, et tout est acceptable, tout est acceptable, c'est pas le bon mot. Tout est valable. Donc la question c'est pourquoi je vais ressentir quelque chose là dans mes tripes, ou ça peut sentir un moment où je vais sortir de mes gonds, je vais me mettre en colère parce que quelqu'un a dit un mot, a dit une phrase que j'ai mal pris. Alors quand quelqu'un nous dit quelque chose et que nous on le prend mal, c'est le problème est à voir avec nous, n'a pas à voir avec cette personne. Cette personne peut être agressive, mais si son agressivité nous touche, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui a attiré cette agressivité et qui nous fait réagir. Ce qui nous fait réagir est toujours en nous. Et c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur nous. On peut, ce que je répète sur cette chaîne, c'est qu'on peut se mettre en colère contre la personne qui nous fait réagir, qui nous met le doigt sur quelque chose. On peut se mettre en colère contre elle, ou on peut décider de ne pas se mettre en colère contre elle, ou de sentir cette colère, mais de la faire passer par le corps, de la ressentir, et ensuite de pouvoir ressentir aussi la peur qu'il y a derrière une colère. Une colère est toujours associée à une peur. La colère est toujours pour protéger une émotion de peur qui n'a pas envie d'être ressentie. Mais plus il y a de colère au-dessus, plus il y a de rage au-dessus d'une peur, plus au fond, elle a envie d'être reconnue. Et il est important pour nous de la reconnaître. C'est-à-dire que si nous, on la reconnaît, il y aura un vrai changement après. Il y aura un vrai apaisement, il y aura plus de paix, on sera plus tranquille. Donc, dans une journée, dans un repas de famille, il peut y avoir donc des conflits ouverts, des conflits verbalisés, où quelqu'un élève la voix, l'autre lui répond, voilà, et après l'orage retombe. Ça peut être larvé, ça peut être quelque chose qui a été dit, que l'autre ne se met pas en colère, mais le garde à l'intérieur parce qu'il ne veut pas exprimer sa colère ou sa rage, donc il le garde à l'intérieur, et après il est et il se referme sur lui et il ne veut plus interagir avec les autres. Donc on se trouve avec pas mal de cas de figure. C'est pas parce que tout le monde sourit et que tout le monde fait bonne figure que on a tous passé une bonne journée. J'ai passé beaucoup de Noël ou de jours de fête où j'étais entouré donc des miens. J'étais dans un lieu connu, entouré des gens que je connais depuis que je suis né, et de me sentir seul, sentir déconnecté des autres. Ce sentiment-là, je pense qu'il est très très répandu, et c'est lié à notre incapacité à nous accepter nous-mêmes, et donc à nous ouvrir aux autres. Parce que si on s'ouvre aux autres, on peut être rejeté. Si vous voulez désactiver une situation que vous savez qu'elle va être conflictuelle, ou après coup, vous avez vécu quelque chose de conflictuel, et après vous voulez
vous débarrasser, vous voulez vous libérer d'une tension dans le corps qui s'est créée à la suite d'un repas de famille ou de toute autre chose. Quand on se libère de nos émotions, on retrouve de la légèreté, on retrouve de la gaieté, on retrouve de la joie de vivre, de la paix. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez faire une séance individuelle par vidéoconférence, retrouvez les informations sous cette vidéo pour en savoir plus et pour me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et des belles fêtes de fin d'année.